la bande l'a bandit. Depuis le temps qu'elle me parle de vous. Alors ce soir, oh, j'espère que vous n'aurez pas trop chaud sur la route avec cette canicule qui dure depuis 2 semaines. Ah, le train. Oui, c'est pas mal, le train, c'est climatisé. Donc ce soir, oui, on aura un restaurant pour nous tout seuls. Donc comment est-ce que je fais, comment est-ce que je vous appelle? Martine? Maman Martine? Martine? Maman Martine. Oh, de votre côté, appelez-moi Lionel. Je me permettrai une petite gourmandise en vous appelant de temps en temps Maman Martine. Ah oui. Excusez-moi Martine, quelqu'un rentre. Je pose le téléphone et je reviens. Bonjour monsieur, si c'est une réservation pour ce soir, nous sommes fermés exceptionnellement pour cette réunion familiale. Bonjour monsieur, rassurez-vous, c'est pour demain. 1000 francs un peu tard peut-être. Oh non, ce sera un couvert pour 2 personnes. Entre 35 et 50. Ah oui, quand même. Si ça ne vous dérange pas, je suis au téléphone avec ma future belle-mère. Je vais lui dire que je la rappelle. Je vais faire un petit tour dans l'établissement. Faites comme chez vous, hein. Oh, j'oublie pas. Tenez, hier, j'ai failli rester 12 heures d'observation aux urgences tout de même. Un enterrement? Non, une confession. Un type qui vient me raconter qu'il est cocu, que l'amant de sa femme c'est son patron et qu'il a tenté de l'assassiner, dis donc. Le cocu a tenté d'assassiner son patron. Et non. Logique, monsieur Radichaud. C'est le cocu qui a tenté d'assassiner le patron de sa femme. Ah oui, pardon, excusez-moi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il vient de dire? Et on m'a raconté qu'il a essayé de l'empoisonner avec des médicaments. C'est plus discret, hein. Oui, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans sa pharmacie, dans sa salle de bain, ouvre son armoire en pharmacie, prend la première boîte de médoc, lit la notice là, puis file chez le boss. Et alors, mais il a réussi son crime parfait. Mais vous savez, je crois qu'être cocu, ça peut rendre con. Oh, peut-être parce qu'il l'était. C'est ce que je viens de vous dire. Moi, je vous dis l'inverse. Perturbé, là! Mais écoutez, c'est simplement de vous expliquer qu'on peut être con et cocu, mais qu'on peut aussi devenir cocu parce qu'on était con. Ouais, celui-là devait être dans les deux catégories à la fois, alors. Hein. Parce que dans son armoire à pharmacie, il y avait que des suppositoires. Ah oui, quand même, c'est vrai que vu de ce côté-là... Et il faut trouver le bon moment pour empoisonner par surprise, non? Oh, je comprends pas bien, là. Bon, tenez. Vous jouez le cocu. Voilà. Ah, position incongrue, hein. Et moi, évidemment, j'étais là, agonisant. Et puis les médecins, ils sont venus. Sauf que, il y avait le toit. Tenez-le, mon Dieu! Vous voyez? Du coup, les menuisiers sont venus et ils ont enlevé le toit. Et comme ça, les médecins ont pu intervenir. La tête en bas, mort les médicaments. Ce sont des trapézistes au SAMU. Évidemment, ça aurait été plus simple si l'un d'entre eux n'avait pas été catholique pratiquant. Oh, c'est vous qui dites ça. Non mais écoutez, position incongrue. Il lui a pris l'idée de profiter du lieu et du moment pour se faire confesser, quoi. Du coup, un curé de la paroisse a dû monter de mon côté pour le confesser la tête en bas. Et il a fallu mettre les boules à tous les autres. Quelle boule! Mais une caisse sans fin. Vous imaginez? Mais si un menuisier ou un médecin avait entendu une confession faite à un prêtre, mais il devait être une véritable catastrophe, enfin. Le pire du pire, c'est quand les gendarmes sont arrivés, mais là, tout c'est con. Oh, de toute façon, les gendarmes, avec ça, ils ne pas. Bonjour, je souhaitais réserver une table, s'il vous plaît. Voyez ça avec madame. Bon, moi je fuis dans la voiture. Je la soigner aux petits oignons, belle maman. Il a une belle-mère. Ah, le pauvre garçon. Le pauvre garçon. Maman est une femme charmante. Je hais, belle-mère. Vous êtes toujours venu pour une table. Elisabeth, fais le cocu, qu'elle lui disait. De cet abruti. Pour combien de personnes? Et l'abruti. Et c'était moi. Alors, vous préférez une table près de la fenêtre ou dans un coin plus tranquille? Dites, vous savez ce que ça fait, vous d'apprendre qu'on l'est? Abruti? Bah non, cocu. Pas encore. Eh bien,
On a 43 ans, et vlan, la belle-mère vous balance ça entre 2 tranches de gigot. Et part, c'est dur à digérer. Ça, c'est parce qu'elle met trop d'ail. Mais enfin, mais je ne vous parle pas de l'ail. Je vous parle de l'adultère. Votre belle-mère met de l'adultère dans le gigot. Mais comment elle fait? Oh, c'est dégoûtant! J'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas. Oh, mais si, regardez! Vous êtes un abruti, cocu, qui ne sait pas cuisiner. Oh, je résume bien. Toutes les mères. Excusez-moi, je ne suis pas très diplomate. Et vous vouliez donc une table pour fêter ça? Oui, une table. Et elle me regardait là, avec ses yeux de taureau bouilli. Bien compris. Ah non, en ce qui concerne ma belle doche, là j'ai bon. Comment ça vous plaindre là? Eh ben lui, il m'a pas plaint, le salaud. Oh, votre belle-mère est un homme? Mais non, la petite qui me l'a piqué. Oh, votre belle-mère! Dites, vous commencez à être lourde avec ma belle-mère. Alors que moi je vais tout pour l'oublier. C'est vous qui n'arrivez pas à m'en parler. Moi, je vous demande seulement où, quoi, quand et comment vous voulez manger. Je suis désolé. Je ne savais pas à quel point ça se voyait que je la déteste. Car je veux vous rassurer, elle ne risque pas de penser que c'est votre meilleure amie. Résumons. L'abruti, c'est pas votre belle-mère. Bah, si. En fait, non. C'est un peu compliqué, là, je trouve. Bon, résumons. L'abruti I, c'est l'amant de ma femme. Et l'abruti IE, c'est ma belle-mère. Qui n'arrête pas de la pousser dans les bras d'autres abrutis. Yes. Ah! Oui, Roger, oui. Oui, de la blonde. Et de la brune aussi. Oh, de la rousse. Oui, la rousse se vend beaucoup mieux que la blonde ici. Tu peux en avoir combien de fûts? Super. Et d'ici pas longtemps, parce qu'on fait quand même un très bon chiffre à celle-là. Ah! Roger, je crois que je vais te rappeler. Une bière sur les bras. Non, ce n'est pas une brune. C'est un mec. Qu'est-ce que ça fout là? Ah! Vous êtes monsieur Aduchot? Oui, c'est moi. Et ça c'est quoi? C'est la surprise que vous m'avez demandé de me mettre où je pense. Je ne comprends pas bien. Je suis Suzy Bouillon, la directrice du cabinet du sous-préfet. Vous allez rembarquer votre cadavre à la 4e vitesse, et puis c'est tout. Impossible. Oh, mais si c'est possible, vous prenez une brouette, vous le chargez le temps, et vous le ramenez tout le bien. Impossible. Maintenant qu'il est là, il ne peut plus être déplacé. C'est la loi. Et c'est la loi peut-être de laisser un cadavre en plein milieu d'un restaurant. Seule la famille a le droit de le refaire déplacer maintenant. Ah, et elle est où cette famille? Il a une fille. En mission, en Antarctique. Ah, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Ah ben lui non plus, visiblement. C'est drôle ça. Remarquez, votre vache s'appelle à la bière fraîche. Pour la conservation du cadavre, c'est important. Mais ça d'un coup. Un coup de houblon. S'il vous plaît, il y a un défunt. Excusez-moi, c'est nerveux. Il faut dire que je m'attendais pas à cette situation. Mais moi non plus. Hein. J'aimerais comprendre. C'est la canicule. Vous ne le saviez pas? Ah, mais ça, si je ne le sais pas. Qu'est-ce que ça a rapport avec moi? Votre chambre froide. Quoi? Ma chambre froide. Vous ne lisez pas les journaux, monsieur Aduchot? Ah, si, le lundi pour le sport. Mais qu'est-ce que j'aurais dû voir dans les journaux qui ont rapport avec ma chambre froide? Bah, la réquisition des chambres froides. Je veux bien qu'on fasse des réserves d'eau minérale, de sucre. Mais ma chambre froide, pourquoi faire? Il faut suppléer les pompes funèbres. Vous êtes sûr qu'on ne peut rien faire? Et tout à l'heure, il y aurait peut-être une solution. Mais là, maintenant, c'est trop tard. Pourquoi est-ce que je vous ai raccroché au nez tout à l'heure? Mais quel con, hein? Bah, ça,
Je ne vous le fais pas dire. Qu'est-ce que vous voulez proposer tout à l'heure? Rien de précis. Mais à ce moment-là, j'aurais pu demander au sous-préfet de décaler d'une ou deux lignes sur la liste. Parce qu'il y a une liste? Mais alors décalée, madame, décalée! Mademoiselle! Que vous soyez une demoiselle ou une dame, ça ne change rien au fait que vous êtes décalée. Oui, mais il faut la signature du sous-préfet pour décaler. Et moi, je ne peux rien faire avant lundi. Bien, appelez-le! Impossible. Bon, donnez-moi son numéro. Je veux bien, mais il ne répondra pas. C'est ce qu'on va voir. Tout ce que vous voulez, monsieur Aduchot. On va en avoir Je propose le numéro. on va en avoir le cœur net. Je vous parie mon plan et par logement. Allez, top là, monsieur Aduchot. Top là. On top là, monsieur Aduchot. Allô? Cabinet du sous-préfet Coustillac. Que puis-je faire pour votre service? C'est bien vous? C'est bien moi. Je peux vous poser une petite question, monsieur Aduchot? Mais là, au point où on en est. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas topé, espèce de crétin? Oh, mais C'est qui, lui? je ne sais pas. Vous êtes qui, vous? Votre fiancée m'a invité à vos fiançailles. Amandine? Oh, elle s'appelle donc Amandine. Votre fiancé invite des gens qui ne savent même pas son nom à ses fiançailles. Oh, je vais me réveiller. Je dors et je vais me réveiller. Je peux vous gifler si vous voulez. Hein. Moi, j'avais pas dit oui, hein. Manquez plus que ça. La tuile. Présent. Oh, manquez plus que ça. La tuile. C'est quoi ces notes de merde? Jeannot la tuile. C'est mon nom. Le suppositoire du confesseur. Mais comment vous savez ça? C'est lui, le coincé du confessionnal? Mais alors tout le monde le sait. Mais c'est quoi ça? Oh, le sous-préfet. Salaud. Mais madame, mais tuez! Calmez-vous! Mais qu'est-ce qu'il vous faut? Il m'a piqué ma femme, ce crétin! C'était votre femme? Putain, quel bonheur! Mais sa mère vient de me faire le câlin. Qu'est-ce qui lui prend? Vous êtes Martine? C'est moi, oui. Je suis Lionel. Je me disais aussi que mon chambre avait une curieuse réaction. Oui, c'est... Oh, ça, c'est le chagrin. Oh, oui, son amant vient de mourir. Le pauvre garçon, il est en deuil. La autre chose. Mon amour. Non mais ça va pas, non. Vous êtes homophobe? Jamais de la vie. Je veux bien passer pour un homosexuel en deuil. Mais pas avec l'amant de ma femme. Une petite, attends. Quelle petite? La paix, les seigneurs, soit avec vous. Ton introduction, c'est un peu tard. On a un gros problème! Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Oh! Qui c'est qui a crié? Ecclésiastique du confessionnel. La autre chose. Lionel, il va falloir que vous m'expliquiez ce que c'est cette histoire de confessionnal. Le mort, il est ressuscité, puis il est mort encore une fois. La autre chose. Penche. Et pourquoi est-ce que ce garçon ne peut pas faire pencher la balance? Je croyais qu'il vous plaisait bien. C'est vrai que ce n'est pas un premier de la classe. Mais quand même, l'assassinat d'un sous-préfet, ça lui donne un petit côté voyou-corse. Si vous connaissez ses méthodes... Machino, De Niro. Giano, ouais. Quand je pense à ma belle-mère, qui sort du train pour tomber sur un mort et 3 cinglés. L'autre chose. Bon, tant pis, je la lui dois. Vous lui devez quoi? Frapper un homme sans défense, ce n'est pas très beau. Non, c'est vrai. Mais sur le coup, ça soulage.
On s'en rendra pas compte. Moi, je me sentirais vraiment mieux d'un coup. Non, ce n'est pas... Allez! À l'aveu! Lorsque l'ecclésiastique du confessionnal sera là, on mettra un drap sur le cadavre. Et lorsque ma belle-mère sera là, on le retirera. C'est simple en fait. Oui, alors, sauf si les deux personnes se retrouvent au même moment, au même endroit. C'est pour ça qu'on est trois. Pour la diversion. Et chercher le drap. En fait, on s'organise un peu, ça ne devrait pas être trop compliqué. Bonjour. Ok, c'est le cadavre! Juste tire-moi ça. Enchanté! Je cherche une tirage. Petit enfant là, c'est moi. Vous venez de la tenir, venez de la tenir. Alors moi, Tiens-moi ça, c'est mon nom. Eh bien, je suis passé ce matin. Votre femme ne vous en a pas parlé. Oh, c'est-à-dire que vous avez quelques petits imprévus depuis ce matin. Eh bien, j'espère que cet après-midi, vous avez au moins quelques instants à m'accorder. Oh, ma femme m'a dit à quel point vous trouvez sympathique. Eh ben, c'est pas tous les jours qu'on me dit ça. Donc on est pour les tambouilles, c'est ça? J'aurais pas dit ça comme ça, hein. C'est d'une certaine manière, oui, un peu. Eh bien, autant vous dire que mon restaurant, c'est un peu le vôtre maintenant. Oui, tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est toujours plus sympathique pour un inspecteur des services d'hygiène de pouvoir circuler à libre loisir dans un local de restauration. Inspecteur des services d'hygiène. C'est ce que je viens de vous dire. Alors, Enfin, je t'écoute pas. eh oh, y'a quelqu'un? Je peux le savoir. On pose. Je propose. C'est que le clergé ne peut pas parler pour moi. Oh! Tournez. Oh, le shaker est vide. Oh, y'a quelqu'un pour me faire les niveaux ou bien je fais un malaise pour enquiquiner le peuple? Ouais. J'arrive. Une base de robe et après, qui vous tombe sous la main. On l'a dit, là, encore. Et je mélange combien de temps? Oh. Il n'a pas la peine de se trouver, hein, parce que les chutes et les changements de direction font le mélange. Vous êtes la belle-mère, Lily. C'est vrai. T'es sûr qu'elle viendra pas nous faire une veillée? Oh, il y avait un cadenas sur la porte. Clic-clac, c'est verrouillé. Ah. On la fera sortir quand tout ça sera réglé, mais en lui frappant, la porte était coincée. Ah ben voilà! Et avec mon Wissem cette fois! Vous avez installé un hôtel? Oh, vous êtes vraiment très gentil, hein? Ah, vous pensez vraiment à tout dans votre pays! Oui, vous pensez que ça vous ferait plaisir? Ah, énormément! Ah, je vais m'entraîner, tiens! Allez, déplacez-le! Ah, allez! Allez bien, cher frère! Eh bien, chère sœur! Je vais mettre un épaule! Voilà, alors passez! N'oubliez pas votre mallette. Ah oui. Et au fait, si vous croisez un cadavre sur le chemin,
Dites-lui de venir pour le goûter. Très amusant, monsieur Radichaud, vraiment. Il faut juste que je passe par votre cave. Je dois voir comment votre vin est entreposé. Bon, on est débarrassé de un problème. De deux problèmes. Ah bon? Votre belle-mère est au lieu sûr. Vous allez voir, vous allez être fiers d'elle, hein, parce que vraiment, c'est qu'elle en a là-dedans. Oh, merci, monsieur Jeannot. Mademoiselle Suzy a gentiment éloigné Madame Martine de notre terrain de jeu. Et je l'ai fait faire le tour du propriétaire. Oh, c'est bien ça. Et il y avait une pièce ouverte. Elle est rentrée. Elle est forte, hein. Elle a dit plein de choses. Et j'ai refermé la porte derrière elle. Parfait. Et hop, j'ai mis le cadenas. On y est tranquille. Quel cadenas? Celui qui avait sur la porte. On redescend sur terre, monsieur Radichaud. Nom de Dieu. Ah, vous voyez, Mademoiselle Suzy, il redescend sur terre. Vous avez enfermé ma belle-mère dans la chambre froide. Et pensez à votre belle-mère. Oh, vous avez laissé ton petit point. C'est votre bonnet. Lionel. Lionel, tu peux m'expliquer? Oh, c'est pas du tout ce que tu crois. Il n'y a rien entre Monsieur Jeannot et moi. Ah oui, mais non, en fait, il ne faisait que tâter mes tétons pour connaître la taille de votre soutien-gorge. Je vous préférais mort. Et je parle de ça. Oh mon Dieu. Quelqu'un a enfermé maman dans la chambre froide. Tu es sûr qu'elle s'y est pas enfermée toute seule? Elle aurait fermé le cadenas à l'intérieur. Détendez-vous, Martine, vous avez l'air un peu crispée. Vous vous rendez compte? L'état dans lequel on l'aurait trouvé à l'heure d'aller chercher le salami. Pourquoi tu es ouvert? Ce n'est pas la question, voyons. C'est ça. Tu me restreins depuis des semaines. Et tu te tapes des pignons coulés derrière mon dos. C'était des betteraves. Des betteraves. Moi, on est sorti. Et j'ai pas regardé en refermant derrière moi. Oh, c'est tout. Oh, mais ce n'est pas grave, voyons. Elle est habituée. Qu'est-ce qui prend? Il y a 2 minutes, tu rétablissais la peine de mort. Et ça devait être une péripétie insignifiante. C'est le type des 3 tambouilles. Souris-lui. Je vais me dénoncer à la police. Après une erreur pareille, je suis grillé dans le métier. Mais non, mais on ne dira rien. Ta vraie maman, tu ne diras rien. Je ne peux même plus me regarder dans une glace. Mais si, mais si. En faisant un petit effort. Madame, Je viens avec vous. Ah, j'allais oublier. Approchez. Je suis le représentant régional du guide des 3 tambouilles. Et j'étais venu pour vous décerner une tambouille de bronze. Bah, ça sera pour une prochaine fois. Mais bon, j'ai changé d'avis. Ce sera une tambouille d'argent, pour l'ambiance. Si c'est vous le type des 3 tambouilles, c'est qui là qui vient de sortir? On vous expliquera. Non, Non. non, pas trop. Et pour le cadavre? Le cadavre. Un cadavre? Mais quel cadavre? Vous avez une de ces imaginations, mademoiselle Amandine. Et mademoiselle Amandine, il faut manger un peu plus, hein, parce que là, vous nous faites des hallucinations. Il sait pour mon régime. Moi? Ah bah non. Bon, et si on y allait? Oui, c'est pas tout, mais hein. Dis-moi, ma chérie. Et si on allait se faire un petit épisode dans la chambre pour se changer les idées? Oh oui, mon chéri. Tu te trompes de chemin, là. La chambre, d'accord, mais froide. Ce soir c'est fait et puis ça durera plus longtemps.